la beauté et la laideur. Bonjour, bonsoir, c'est cela. Je ne fais pas le philosophe, juste la réflexion d'un profane et pas des meilleurs. Alors s'il vous plaît, pas de levée de bouclier. Ici, je m'adresse surtout aux hommes en parlant d'une minorité de femmes, pas toutes les femmes. Sachant très bien sûr, que la majorité de la gente féminine est la crème délicieuse de l'humanité. Mais qui se sent morveux se mouche. Vous m'excuserez, mais souvent je n'arrive pas à dissocier le réflexe de la réflexion, car je ne suis pas tout seul dans ma tête. La laideur a ceci de supérieur à la beauté, c'est qu'elle ne disparaît pas avec le temps, bien au contraire. Avec le temps, elle s'accentue. Laide, avec le temps, elle devient plus laide. Ce qui n'est pas le processus de la beauté. La beauté est une étoile filante. Du physique agréable, la femme en fait une arme létale, aussi bien offensive que défensive. Vous savez, le côté positif du pessimiste, c'est qu'on est rarement déçu. Avec les femmes, mes amis, je vous invite à l'être. Et puis, quoi qu'elles fassent, vous n'avez aucun besoin de vous venger d'elles. La nature s'en charge. Il suffit d'attendre. Et avec elle, ce qui est bien, c'est que cette vengeance n'est jamais un plat qui se mange froid, mais disons plutôt tiède. Regardez mes amis, il faut des témoins pour se marier, comme pour les duels. Dans la vengeance, comme en amour, une femme est plus barbare que n'importe quel homme. Moi, par exemple, avec ma femme, on a été très heureux pendant des années. Puis on s'est mariés. On doit payer pour les fautes commises et essayer de ne pas recommencer. Bien souvent, les femmes considèrent le mariage comme un refuge. Voilà pourquoi certaines femmes, certains hommes, n'ont ce qu'ils méritent. Les autres sont célibataires. Vous savez, la femme serait plus charmante si on pouvait tomber dans ses bras sans tomber entre ses mains. Avec la femme, il y a des choses qu'on sait. Et il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais il y a aussi des choses qu'on ne sait même pas, qu'on ignore. On aime la femme pour ce qu'elle semble être, puis on la quitte pour ce qu'elle est. Et n'oubliez pas qu'on peut prendre pour maître n'importe quoi, n'importe qui, mais pas l'amour. Comme disait l'autre, certaines femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent. La bonne affaire. La bonne affaire serait une affaire lucrative et d'acheter toutes les femmes au prix qu'elles valent et les revendre au prix qu'elles s'estiment. Ça serait une très bonne affaire. Maintenant que je vous ai donné le meilleur de la femme, c'est vrai que je vous donne le pire. Hélène de Troie, ou plutôt de Sparte, fut une terrible cause de guerre entre les hommes d'une rare valeur. Des hommes d'une valeur exceptionnelle sont morts devant les murailles de la ville de Troie à cause d'Hélène. La femme adore être considérée comme un trophée. Que le meilleur la gagne. La biche va au cerf le plus fort, ainsi que la lionne, la louve, etc. C'est la loi de la nature, aussi vrai pour la femme.
Et cela malgré l'université et les bagages. Il y a des femmes qui ne disent jamais ce qu'elles font. D'autres disent tout haut ce qu'elles ne font pas, souvent en le faisant. D'autres encore ne disent jamais rien. Et ce n'est pas les plus sages. D'une certaine manière, la femme ne ment jamais. Elle dit toujours les choses telles qu'elle les voit de son point de vue. Ce n'est pas de sa faute si ce point de vue ne correspond pas toujours à la vérité exacte. Elle essaye toujours de rentabiliser son intelligence. Elle parle souvent de principes, et même de principes rigides, mais souvent aussi ceux qui parlent, ceux qui ne cessent de parler de principes, n'en ont pas. Sur ce chapitre, Dalila n'a rien inventé. Vous savez, la femme déteste le serpent par jalousie. Le serpent, c'est la boutique d'en face. Si la franchise était la condition sine qua non du mariage, le monde sera peuplé surtout de vieilles filles. Regardez les Africains, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, les hommes meurent à 27 ans. À peu près, un peu plus, un peu moins. Et on les enterre à 72. Parce qu'ils cessent de vivre, mais continuent d'exister. Avec ou sans la femme. Avec la femme, tout est bien. Qui finit mal. Platon avait dit, l'amour est une maladie grave. Avait-il raison? Avait-il tort? C'est quand même un des plus grands philosophes de l'Antiquité. Si l'on pouvait voir les femmes 20 ans après, on ne les épouserait pas 20 ans avant. C'est l'évidence. Soyons pratiques. Certaines femmes ne deviennent spirituelles qu'en vieillissant. On dirait qu'alors elles travaillent à se faire écouter pour empêcher qu'on les regarde. Vous êtes-vous posé la question? Si la femme était une bonne chose, Dieu aurait au moins une. Dieu créa l'homme et en le trouvant pas assez seul dans le jardin d'Éden, il lui donna une compagne. Permettez quelques traits d'humour. Un enfant demande à son père, « Papa, c'est quoi la beauté? Tu vois ta mère? Oui? Eh bien, c'est pas ça. » Une femme demande à son mari, le matin au réveil, « Comment tu me trouves ce matin? Bien ou moche? » Les deux. Comment ça, les deux? Tu es bien moche. Finalement, mes amis, tout cela n'était qu'une mise en boîte. Les femmes intelligentes, celles qui ont de l'esprit, et croyez-moi, elles sont plus nombreuses que les hommes. Je suis sûr, ont vite compris que cela n'était que de la provocation tendrement amicale. Et puis faisons confiance au grand philosophe Plutarque, né 50 ans après Jésus, maître à penser de Machiavel. Quand les bougies sont éteintes, toutes les femmes sont jolies. Un petit like, quoique je n'y compte pas trop. Salut.